Allez, c'est parti, on se promène un peu dans la Ciotat. À la une. Et donc là, on est reparti de la Ciotat et on file sûrement vers le Frioul. En attendant, on va passer vers toutes les calanques de Cassis ou à l'extérieur selon le vent. Ça y est, on est dans la calanque de Monasterio. Comme vous voyez, c'est trop magnifique. Niki. Allez, c'est parti, on se promène un peu dans la Ciotat. Alors d'habitude, j'ai toujours une anecdote à raconter sur les villes, mais là, j'avoue que sur la Ciotat, pas tellement. Donc il n'y a pas vraiment d'anecdote à raconter sur la Ciotat, si ce n'est qu'on aime bien venir. Aussi parce que c'est un peu le dernier port avant un bon moment, quoi, voilà. On va pas se mentir. Cet homme s'apprête à faire un défi rameur. À la une. Ça c'est rigolo, hein. Ah oui, on peut se tenir là, comme ça. Bah quoi, faut bien s'amuser, hein. La Ciotat, c'est une ville au charme provençal, nichée entre mer et collines. Cette cité historique offre un cadre idyllique avec ses plages de sable fin, ses calanques préservées et son port animé. Je sais pas si vous avez vu, il y a un taureau là, une statue de taureau. Donc je tenais Luna, je fais pas gaffe, d'un coup elle se met à aboyer, mais méchant. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle a encore? Je me retourne, je voyais rien. En fait elle avait peur du taureau. C'est un faux, mais elle le sait pas par contre. Du coup là elle trace. La Ciotat, c'est aussi le berceau du cinéma, car c'est là qu'aura lieu la première projection des Frères Lumière en 1895. We are come back from La Ciotat. Ça y est, on est de retour, quoi. On est de retour pour ceux qui parlent pas anglais. Je parle pas plus anglais que vous, ça se voit. Tu parles anglais, toi? Ah bah non, tu parles allemand. Suis-je bête? Tada! C'est trop beau. Le resto d'à côté, il faisait tout à emporter. Pizza, moules frites, du coup, on a pris moules et pizza. Et donc là, on est reparti de la Ciotat et on file sûrement vers le Frioul. En attendant, on va passer vers toutes les calanques de Cassis ou à l'extérieur selon le vent. Le bec de l'Aigle, près de la Ciotat, est un promontoire rocheux spectaculaire qui s'élève à une hauteur d'environ 360 mètres au-dessus de la mer et qui offre à son sommet des vues panoramiques sur la côte provençale. Le bec de l'Aigle est connu pour sa forme distincte qui évoque la silhouette d'un bec d'aigle, d'où son nom. Cette formation est composée de calcaire blanc et offre des falaises abruptes, des crêtes acérées et des grottes marines, ce qui en fait un lieu prisé pour l'escalade, la randonnée et l'observation de la faune et de la flore marine. Et oui, juste derrière moi, vous voyez l'île Rioux. On a décidé de faire un petit détour. Comme il n'y a pas de vent et qu'on est au moteur et que ça nous saoule un peu, ce qu'on va faire, c'est jeter l'ancre la calanque de Monasterio. La calanque de Monasterio, c'est vraiment une très jolie calanque et on va s'y arrêter. Parce que normalement, le vent est censé quand même se lever à un moment ou à un autre. Donc on espère que le vent va se lever, qu'on pourra filer au Frioul avec le vent. Voilà, ça c'est le plan. Et au pire des cas, si c'est pas le cas, de toute façon, on aura toujours passé un bon petit moment au mouillage, sachant que le soleil est en train de revenir, et ça c'est top. La calanque de Monasterio se situe sur l'île Rioux, qui fait partie de l'archipel du Frioul. L'île Rioux est célèbre pour ses magnifiques calanques, dont Monasterio est l'une des plus emblématiques. Et on comprend pourquoi. Eau turquoise, falaises blanches qui tombent dans la mer, c'est un véritable petit joyau. Ça y est, on est dans la calanque de Monasterio. Comme vous voyez, c'est trop magnifique. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que je suis très proche des rochers. C'est pour ça que pour l'instant, je reste dans le bateau. Parce que tout à l'heure, j'étais un peu plus de travers, mais là, on se rapproche des rochers, là, quand même. Alors là on est toujours à la calanque de Monasterio, on est allé se baigner. Même Luna s'est baignée, c'est dommage, j'ai pas pu vous choper la caméra quand elle se baignait. Elle a sauté à l'eau, hein. Elle saute dans le Zodiac et après elle saute à l'eau. J'ai quand même mis un gilet, elle sait bien nager, elle a pas besoin, mais c'est au cas où. Allez, moi ces eaux turquoises. Ah, fais bien mon chouchou. Voilà. Elle me traque en plus, regarde. On a bien nagé, mademoiselle chien. Bah oui. Elle a nagé. I will follow you for the last time.
Et on a 2 super nouvelles. La première, on se retrouve demain à 18h. Et la deuxième, c'est qu'en ce moment, pour fêter l'arrivée des beaux jours et des belles navigations, on a décidé de faire une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos. Elle démarre des bases, pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau, pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à demain, 18h.